Bonsoir et bonsoir à la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez. Ça dit, Dieu sait faire les choses. Vous avez vu mes deux précédentes vidéos. Et ce soir, Mamadi lui-même vient de confirmer en quelque sorte ce que j'étais en train d'expliquer dans mes précédentes vidéos. J'ai dit le président Alpha Condé, c'est Dieu qui aime ce monsieur. Il était mal entouré. Les traites, ils étaient nombreux. L'aide de camp du président Alpha Condé. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ça dit, Mamadi, c'est Dieu qui est en train d'exposer les traites là. L'aide de camp du président Alpha Condé, celui qui prenait ses mallettes, tout. Voilà. Vous le voyez. Que je ne sais quoi, Isiaga. Vous le voyez? Derrière le président Alpha Condé, le traite, le planificateur autour du président Alpha Condé, la position, tout le traite vient d'être nommé. Parce que, voilà, c'était tellement honteux au départ. Oui, c'était honteux. C'est les civils qu'on a fait tomber, les docteurs Diané et autres. Mais celui qui a aidé aussi Mamadi dans son coup d'État, oui, ce traite qui est derrière, donc vous le voyez même ici, récompensé par la France. Vous voyez très bien par la France. C'est ce que je vous disais. C'est-à-dire, ils vont détruire notre armée. Ils vont imposer un système. Vous le voyez ici, le traite, il est content. Voilà, récompensé, honoré par la France. Vous le voyez, le même traite ici. Ah, la Guinée. Ah, les Guinéens. Ah, les Guinéens. Pourtant, je vous ai, ça dit, quand j'ai vu le décret là ce soir, j'ai dit non, mais Dieu est avec moi. Hein. Dieu est avec moi. Ça dit, l'info là, on m'a donné, je sors, j'explique ça aux Guinéens, et voilà, ça concorde tellement avec le plan machiavélique des Français, détruire l'armée guinéenne complètement. Aujourd'hui, il faut amener le traite auprès du Bata. Il a reçu son décret ce soir, et comme je vous ai dit, dans leur plan de détruire le Bata, oui, il faut nommer certaines personnes. Non mais, ce pays-là est foutu à jamais, les gars. Non, la Guinée est foutue à jamais. Oui, voici le traite bien récompensé par les Français pour le rôle joué, pour imposer le légionnaire, pour, comme je vous ai dit, notre armée, les élèves des Britanniques militaires. Voilà demain, voilà ceux-là qui vont diriger ce pays-là. Voilà ceux-là qui vont commander ce pays-là demain. Et même les éléments des forces spéciales, ils seront des subordonnés. Aujourd'hui, vous êtes forts pour détruire. Parce que tout, c'est-à-dire les décrets de Mamadi pour décimer l'armée guinéenne, les forces spéciales sont là, juste comme une force de dissuasion pour faire partie les autres. Et demain, ils vont les incorporer, les mettre dans l'armée régulière. Les enfants là, des écoles militaires seront au-dessus d'eux. Et la Guinée, c'est fini. Les Français vont contrôler comme ils veulent. Donc, l'un des traites pour aller détruire l'autre camp en mission. Et voilà, le traite est là. Voilà. Le traite, c'est l'aide de camp d'Alpha Condé. Imaginez un coup d'État au président, son aide de camp. Voici le traite. Parce que c'était tellement honteux, flagrant. Nous, on savait déjà les relations. Combien de personnes sont décédées le 5 septembre. Mais pour lui, sa position était déjà connue. Il a donné toutes les informations sur le président Alpha Condé. Et voici le traite. Le traite qui a reçu son décret ce soir, sa récompense ce soir. Ah non mais, la Guinée, ah oui. Voilà, vous avez vu. Mais les médias même ont publié tout de suite là. Voilà. Que le colonel
que Isiaga Keita, nommé commandant adjoint du bataillon spécial de Conakry. Ça fait partie de leur plan de détruire l'armée complètement. Le traître, celui dont je viens de vous montrer, le traître qui est derrière le président Alpha Condé. Voilà comment imaginer l'aide de camp du président. Voilà, nommé par Mamadi Doumbouya. L'aide de camp du président Alpha Condé. Nommé par Mamadi Doumbouya. Voilà. Là, maintenant, vous allez comprendre que le mal, c'était profond. Hein? Non. Je vous dis. Famille. L'aide de camp d'Alpha Condé. Pour vous dire que c'est Dieu qui est avec le président Alpha Condé. Il ne pouvait pas s'en sortir de cette trahison. Il ne pouvait pas s'en sortir de cette trahison. C'est que Dieu l'aime, il est resté vivant. À 88 ans, il est bien portant. Il ne pouvait pas s'en sortir. C'est-à-dire la trahison qui était autour de lui, il ne pouvait pas s'en sortir. Idi Amin, le directeur de l'école militaire Amara, le commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry, Bala Samoura, ils étaient tous, pourtant c'est ceux-là qui ouvraient leur, c'est-à-dire, je vais dire leur gueule pour ne pas dire bouche, quoi, parce que c'est des gens qu'on ne peut pas respecter. C'est ceux-là qui faisaient croire à le président Alpha Condé que les autres c'est des ennemis, les De Gaulle, les Noucham, Monsieur Condé, le commandant du camp de Kindia, ils ont éliminé toutes ces personnes-là. Les bandits l'ont fait. Et aujourd'hui, les bandits maintenant, l'aide de camp, ce traître que vous voyez, que Isiaga Keita, le voici. Regardez, le traître qui est derrière. Ça dit, Isiaga, comment tu vas te regarder aujourd'hui? Comment tu peux te regarder aujourd'hui, Isiaga? Le traître. Ça dit, toi, tu peux être fier que tu es Guinéen. Et regarde, c'est les Français qui sont en train de te décorer. Ta trahison, ils t'ont manipulé auprès d'Alpha Condé pour pouvoir aider le légionnaire. Et tu as été, ils t'ont honoré. Et c'est ce que je dis. L'école britannique militaire, partagez, mettez les cœurs. L'école britannique militaire, je vous ai dit, c'est ça les conséquences. Tant que notre armée est influencée, la Guinée ne contrôle rien du tout. Ça, je vous ai dit. Regardez mes 2 premières vidéos. Tant que notre armée est influencée par la France, la Guinée est sous la domination française, aussi simple que ça. Et facile des traîtres qui ont contribué à ce coup d'État. L'aide du camp du président Alpha Condé, qu'on le nommait Isiaga. Des traîtres comme ça, comment vous pouvez vous regarder dans le miroir? Comment vous pouvez être fiers de vous, que vous êtes des soldats? Des petits toubabs qui viennent s'arrêter devant vous pour vous. Eh non, mais franchement, ce pays-là, vous n'avez pas honte. Vous ne voyez pas vos frères d'armes au Burkina. Vous ne voyez pas vos frères d'armes au Mali. Mais des complexés, des vauriens, juste envoyer vos familles en France, protéger vos familles en France, mettre vos enfants dans les écoles. Pour ça, vous préférez ces avantages-là et trahir le pays. Voici le traître qui est là, qui ont trahi la République. Ce n'est pas le président Alpha Condé que vous avez trahi. C'est toute la Guinée que vous avez trahi. Ce n'est pas le coup d'État contre Alpha Condé. C'est toute la Guinée que vous avez trahi. Isiaga Keita. Et vous n'avez même pas honte. Vous qui étiez l'aide de camp du président Alpha Condé. Que c'est Mamadi le traître, le légionnaire, qui vous récompense pour votre trahison. Et la France va vous décorer pour votre trahison. Non, mais franchement. Et aujourd'hui, c'est lui qu'on va mettre commandant adjoint du bataillon. C'est-à-dire juste une manière pour détruire l'armée guinéenne, pour compléter, pour terminer leur mission, leur sale boulot. Et comme je vous ai dit, l'armée guinéenne, c'est-à-dire tous ceux qui étaient dans l'esprit, voilà, de l'indépendance, pour dire non à la France, il faut tout simplement les effacer tous. Et tous ceux qui vont commander l'armée guinéenne, c'est ceux-là aujourd'hui, les produits qu'ils sont en train de préparer aujourd'hui, qu'aux Britanniques militaires, ces enfants-là, vont venir dominer, et même les forces spéciales, comme je vous ai dit, le recrutement, c'est des gens, beaucoup parmi eux, je peux dire que 5% qui ont le niveau,
Et tout le reste, ils les ont ramassés. Et demain, ils vont les incorporer dans l'armée guinéenne. Ils vont incorporer ces gens-là dans l'armée guinéenne demain. Et ces personnes-là, c'est-à-dire tous ces commandants des forces spéciales, ne seront que des subordonnés, des enfants des écoles militaires là. Donc, vous pensez que vous le faites contre quelqu'un? Vous ne le faites pas contre quelqu'un. Vous ne le faites pas contre quelqu'un, vous le faites contre vous-même. Vous le faites contre vous-même. Ah, Dieu merci. Vous-même, vous avez fait le cinéma devant nous. Tout ce que nous avons dit, voici. Voilà, l'information que j'ai donnée depuis hier et aujourd'hui, j'ai encore parlé de ça. Mamadi lui-même, il est venu confirmer ce que j'ai tout dit. C'est-à-dire le plan machiavélique de la France à travers les traites comme Mamadi Doumbouya et les Idi Amin et toutes ces personnes-là, ils sont venus juste, voilà, et compléter la mission. Et cette mission, comme je vous ai dit, réveillez-vous. Nous ne sommes pas dans un combat de personnes. Nous ne sommes pas là pour Alpha Condé. Nous ne sommes pas là pour Seloudal. Nous ne sommes pas là pour Sidia. Nous ne sommes pas là pour la société civile ou FNDC et autres. Nous sommes là pour la Guinée. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous arrêter pour dire non, oui, à la domination, à l'occupation de la France aujourd'hui. Parce que c'est ce que je vous dis. Hein. Ils ont fini de mettre la même... Regardez les entreprises françaises. Regardez le plan militaire. L'éducation, la France ne contribue pas parce qu'ils ont besoin des personnes limitées, des gens comme les Mamadi Doumbouya. Mamadi, est-ce qu'il est universitaire? Non. Ils ont besoin des gens qui n'ont pas leur faculté de bien réfléchir. Voilà. C'est-à-dire pour faire le sale boulot, ils ont toujours besoin. Vous avez vu, comme je vous ai dit, 5000 éléments de forces spéciales. Mais on se pose la question, est-ce que tous ces gens-là, c'est pour la sécurité de Mamadi? Non. Les forces spéciales, leur mission, c'est de détruire l'armée régulière. Les forces spéciales, leur mission, c'est de détruire l'armée régulière. Et dès qu'ils vont finir de décapiter l'armée régulière, les forces spéciales aussi seront des subordonnés de ce que la France est en train de mettre en place pour long terme. Parce que c'est ceux-là, ils vont toujours mettre des gens qui seront là au service de la France. Et voici le traite, comme je vous ai dit, pour pouvoir achever l'armée guinéenne qui vient d'être nommée par Mamadi Doumbouya, commandant adjoint du bataillon. Le traite, l'aide de camp de Alpha Condé, ceux qui ne savent pas que c'est lui qui était derrière Alpha Condé jusqu'au jour du coup d'État. Le traite là pour dire que le mal là, c'est profond et que ça continue et que la mission que les Français veulent accomplir en Guinée, voici l'un des traites, voilà, pour vraiment finaliser cela. Famille, si vous voyez que nous prenons tout ce temps-là, parler aux Guinéens, parler le Guinéen, pour vous dire réveillez-vous. Voici des exemples. L'armée guinéenne, qu'est-ce qui reste? Aujourd'hui, ils ont fait sortir tous les militaires là. Je vous ai dit qu'il n'y avait rien à la frontière. Aujourd'hui, on me donne raison, non? Je vous ai dit, la Sierra Leone, il n'y avait absolument rien. Il n'y avait absolument rien. C'était une politique de faire sortir les militaires, les gens là. Aujourd'hui, les militaires sont à l'intérieur du pays. Il y a d'autres qui sont à Beila. Et le Libéria n'a jamais agressé la Guinée, la Sierra Leone. Mais pour vous dire que ces bandits-là, juste pour détruire l'armée guinéenne, ils les ont fait sortir. Et aujourd'hui, mais ils n'ont même pas de munitions. Ils n'ont même pas de munitions. Vous avez vu les armes ou quoi? Il n'y a rien. J'ai dit, ils n'ont pas de munitions. Ce qu'on ne vous dit pas. Même s'il y avait quelque chose, mais les Libériens, ils allaient vite finir avec nos soldats. Parce que vous les avez vus, des vieux manchins, ils ont tout retiré. Vous avez même vu, faites de l'armée guinéenne. Vous avez vu Bata, est-ce qu'il y avait des munitions? Rien. Est-ce que vous avez vu tous ces militaires-là? Rien. C'est seulement des véhicules. Rien. Ils n'ont rien pour se battre. Ils sont là-bas, ils n'ont pas de prime, ils sont à l'intérieur du pays. Et je vous ai dit, Mamadi s'en fout. Il s'en fout, il va détruire. Il y a eu combien de décrets pour réduire le nombre de l'armée? Tous les recrutements, c'est les forces spéciales. C'est cette force pour détruire l'armée guinéenne. Et comme je vous ai dit, pendant ce temps, ils sont en train, l'école, vous avez vu quand ils sont venus, l'affaire de Britannique militaire, Idi Amin, ils ont pris ça au sérieux. Ils ont vite accéléré. Prendre l'argent encore du contribuable, ce n'est pas la France qui les a donnés. Hein. L'argent encore des Guinéens pour détruire la Guinée. L'argent des Guinéens pour détruire le pays. Allah, la Guinée qui au Yarabi, Moutambarande Rabade, nous avons fait ce qu'on peut faire.
Mais les militaires, vous-même, les gens des forces spéciales, vous-même, demain, vous allez vous mordre les doigts. Demain, vous allez vous asseoir, vous allez dire, ah, Damaro avait raison. Vous êtes là pour servir la Guinée. Vous êtes là pour servir le peuple. On a tout dit ici. J'ai tout dit. Moi, j'aime pas qu'on vienne dire, ah, Damaro avait dit. Non. On vous dit pour vous réveiller. On vous dit pour vous alerter. Des fois, vous êtes dans le bateau là-bas. Vous-même, vous ne comprenez rien. Ceux qui comprennent, ils ne peuvent pas vous parler. S'ils le font d'une manière, ils vont les éliminer. Si vous voyez que les gens prennent le risque de nous alerter, de nous donner des informations sensibles pour que les Guinéens, la majorité des Guinéens soient informés, vous pensez que c'est quoi? Force spéciale à la Nyamaka. Mbara Folien Koko Miro Ado Lete. Anna armée Moumé Alda Betien. Kadamina Sekoutre Tere. Parce que esprit révolutionnaire miye molu kuno ka beboye aliaka ka petu minu formete ko école britannique militaire alule na to ka jamana mi mara al dotena na la ka jamana ka la Guinée la intérêt défendu de France la intérêt albra ye France la entreprise chamane la Guinée bi voilà albra ye la Guinée la entreprise a chamane al chamane entreprise au chamane bi donc allié, comment on appelle, Alouri. Allié Hankirito Aluyerelo. Allié Kol Wanya Mafene. Mbara Faluyene, c'est pas, le coup d'État n'avait rien à voir avec la démocratie. Les médias sont fermés. Ça doit vous, en tout cas, interpeller beaucoup. Les médias sont fermés aujourd'hui. Le président Alpha Condé n'a pas fermé les médias. Les partis politiques, il a dissous des partis politiques. Le président Alpha Condé n'a pas dissous des partis politiques. Ils ont cassé la maison de El Assedouale. Le président Alpha Condé n'a pas cassé la maison. Je vous dis, c'est une mission. Un programme bien établi par la France depuis le Quai d'Orsay. Et ils sont en train de dérouler leur programme. De reprendre, de contrôler la Guinée aujourd'hui. Sous nos yeux, mais on a assis. Nous, on est là, on parle de politique et autres. Voilà. L'un des traites vient d'être nommé. C'est-à-dire, vous allez voir maintenant le bataillon, c'est fini, hein. Tous les chefs là, ils vont les arrêter presque. Tous les chefs là, ils vont les arrêter. Je vous ai dit, même les kilos, les Spata, les, je ne sais quoi, Diallo, là, Baba Bari, tous ces gens-là, je vous ai dit, ils vont les effacer. Gardez, notez, enregistrez. C'est les enfants là des Britanniques militaires qui vont diriger si rien n'est fait. Si la donne ne change pas. Mais qu'est-ce que Damaro n'a pas dit ici? On m'a toujours alerté, j'ai toujours parlé. Mais c'est après, on va dire non, Damaro avait raison. Non, non, non. On m'a toujours appelé. Et j'ai toujours donné les informations ici. Donc, comme je l'ai dit, tous ces commandants-là, déjà, de l'autre côté, c'est fini. Hein? On n'a plus d'armée. Ils ont retiré tout ce qui était armement, ils ont tout pris. Samouri, le camp de Kindia, c'était l'un des camps les plus armés. Ils ont tout pris. Ils ont fini avec les commandants là-bas. Soronkoni, tous les groupements, GIR, voilà, ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Aujourd'hui, on les a fait sortir en grand nombre pour les envoyer, non, créer des histoires, Libéria. Mais je vous avais dit qu'il n'y avait rien. Absolument rien. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de danger. C'était une politique de détruire toujours l'armée guinéenne. Mais comme vous savez, nous parlons et ils ne veulent pas accélérer les choses. Ils essayent de faire le semblant, mais la réalité est devant tout le monde aujourd'hui. L'armée guinéenne sert à quoi aujourd'hui? Eux-mêmes, ils sont là-bas, ils savent qu'ils n'ont même pas de munitions. Ils savent qu'ils n'ont pas de munitions. Demandez les militaires à l'intérieur du pays aujourd'hui. Ils n'ont pas de munitions, je vous dis. Les militaires qu'ils ont fait sortir pour aller les frontières et autres, on n'est aucune portion de notre terre. Et les Guinéens, ils étaient dans l'émotion. Non, le Libéria n'a pas agressé la Guinée. La Sierra Leone n'a pas agressé. C'est Mamadi juste une manière de faire sortir nos militaires. Et voici le résultat qui est là aujourd'hui. Comment un traite peut être nommé par Mamadi? Comment l'aide de camp d'Alpha Condé peut être nommé? Bon, donc, c'est là où vous allez comprendre la trahison, tout ce qui tourne autour de notre pays aujourd'hui. Et le même traite, le nommé Isiaga, qui est derrière le président Alpha Condé ici. Voilà. Le traite qui est derrière le président Alpha Condé ici. Comment l'aide de camp qui est censé de protéger le président, la vie du président, c'est le même traite qui est récompensé par la France. Et c'est le même traite qui est récompensé par le légionnaire Mamadi Doumbouya.
pour le service rendu, d'avoir donné la position du président Alpha Condé, d'avoir donné les informations sur le président Alpha Condé, le traite, il est récompensé aujourd'hui. Mais il doit, en principe, s'il est conscient, il doit avoir honte de lui-même. Isiaga, quelqu'un qui t'a pris aide de camp derrière lui, c'est toi qui pouvais lui réveiller. C'est toi qui pouvais dire, non, toi tu ne peux pas rentrer pour le voir. Isiaga, c'est celui-là qui a fait tomber le pouvoir de ton patron. Tu ne peux... Regardez, hein, tellement que vous êtes bête, tu n'auras rien de mieux que ce que le président Alpha Condé t'a donné. Toi, tu étais derrière le président Alpha Condé, tu pouvais tout lui dire. Tu pouvais tout lui dire. Toi, le traître qui est derrière. Mais Mamadi ne peut pas te mettre aide de camp parce qu'il sait que tu es traître. Il sait que tu es un traître. Il ne peut jamais te nommer son aide de camp. Parce qu'il sait déjà quel genre de personne tu es. Tu es une mauvaise personne. Tu n'es pas quelqu'un de digne de confiance. Isiaga. Mais toi, tu avais cette chance-là. Être à côté du président. Être le conseiller du président. Hein? Hein? Voilà. Mais regardez, tu vas avoir quoi? Qu'est-ce que tu vas avoir de plus que ce que le président Alpha Condé ne t'a pas donné? Tu avais tout son respect. Tu étais derrière lui. Tu étais son homme de confiance. Mais toi, aujourd'hui, Mamadi t'a nommé commandant adjoint. Commandant adjoint et aide de camp du président. Isiaga, Keita, si tu n'avais pas contribué, et le prix de la récompense, c'est ça, la trahison, avoir des visas pour vos familles en France, c'est ça, la trahison, le prix de la trahison. Bala Doumbouya, merci. Le prix de votre trahison, c'est ça. Le prix de ta trahison, c'est ça. T'as même pas honte. Non, il était mal à la fiou. Le silence était mieux pour toi. Tu as trahi, tu devais rester dans ton coin. Doumbouya ne devait pas toi te nommer. Parce que tu étais trop proche, cette trahison, vous avez montré. Je vous ai dit que le coup d'État n'avait rien à voir avec la démocratie. Sinon, on n'allait pas casser la maison de Seloudalé. Arrête, je suis en live là. Pardon, je suis en live. Pardon, arrête. On n'allait pas casser la maison de Seloudalé. On n'allait pas casser la maison de Seloudalé. On n'allait pas fermer les médias. On n'allait pas fermer les médias. On n'allait pas fermer les médias. Donc, à un moment donné, il faut avoir honte de vous-même. Il faut avoir honte de vos enfants. Voilà. Isiaga. Il faut avoir honte de vos enfants. Il est le très massacre. Alpha Condé kako bekinye. Fais un bel très client. Mais j'enfanté. Ka molou foi, alou kosson. À cause de vous, molou foi là le 5 septembre. Isiaga. Alou kosson, Allah jamfa kosson. Francis, la mission qui est au kosson. Pour faire la mission de la France, vous avez préféré trahir la République. Mbraou le fonko, tchek banan koro balu, foi talu kuno, banan koro balu, ibralu yela, ida fokono mo balu le, foi talu kuno, banan bagbansan. Banan bagbansan. Gros, grand bête seulement. Ils ne prennent même pas le temps de réfléchir. C'est des petits toubabs qui viennent vous décorer. Il faut les voir arrêter, tchek banan koro ba, des vauriens comme ça là. Non mais il était mal à la feu. Moi il est à kake aide de camp ami boy. Car la confiance t'a qu'à l'île. Et Mamadi il est nommé là commandant adjoint. Et pour continuer le sale boulot, pour aller détruire les bataillons là. Ils ont presque détruit. L'Altérie aujourd'hui est jusqu'à vers Beila là-bas. Pour aller faire le sale boulot. Toi tu dépassais Mamadi en tout. Tu dépassais Doumbouya en tout. Isiaga, colonel Isiaga, tu dépassais Doumbouya en tout. Mais tellement qu'il n'y a rien dans ta tête. Moro Kouron, il dit. Moro Kouron, à cause des avantages fitinilou. Décomplexés. Décomplexés comme ça. Mais, comme je vous ai dit, la vérité finira toujours à triompher devant le monde entier. Je vous ai dit que le coup d'État, ça n'avait rien à voir avec le 3e mandat. Le coup d'État n'avait rien à voir avec l'économie de la Guinée. C'est tout simplement une mission. C'est pourquoi vous avez vu des mercenaires. Vous avez vu le jour du coup d'État des mercenaires. Partout où vous voyez des mercenaires, c'est un coup d'État. Voilà. C'est un coup d'État qui est préparé depuis l'Occident. C'est un coup d'État qui est préparé par, voilà, les impérialistes. Tout le monde a vu le coup d'État au Burkina, il n'y avait pas de mercenaires. Tout le monde a vu le changement au Mali, le coup d'État, il n'y avait pas de mercenaires.
Mais en Guinée, il y avait des mercenaires. Tout le monde a vu les images des mercenaires le jour du coup d'État. Ça veut dire que c'était un coup d'État de la France-Afrique. Voilà, parce que le président qui était là ne faisait pas l'affaire. L'affaire de la France, il fallait l'enlever à tout prix. Et voici les soldats traites, l'aide de camp. Voilà, l'aide de camp qui avait fait, voilà, l'aide de camp qui avait fait ce sale boulot. L'aide de camp qui avait fait ce sale boulot, qui avait vendu son patron, le président Alpha Condé. Oui, la position pour dire aux éléments des forces spéciales, venez, il est en train de dormir à l'heure là, venez. Ça dit, voici ceux-là même qui ont manipulé le président Alpha Condé. Lamzi Komara, je l'ai bloqué, ne répond même pas. J'ai bloqué la personne, il est déjà parti. Donc, famille, c'était l'information. Que Dieu nous aide. Comme je l'ai dit, l'armée guinéenne, réveillez-vous. 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 Réveillez-vous. Le pays est pris en otage. Le programme de la France de récupérer notre pays, ils sont en train de l'exécuter. Ils sont en train de mettre en place sous nos yeux. Et nos frères des forces spéciales, je vous ai dit, nos frères des forces spéciales, c'est vous qui allez souffrir demain. Aujourd'hui, ils se servent de vous pour influencer sur les autres. On désarme l'armée régulière sous vos yeux. Et vous pensez que Mamadi vous aime? Non. Mamadi ne vous aime pas. Et une fois qu'ils vont finir d'éliminer tous les anciens de notre armée, maintenant vous là, vous allez devenir des lakoudous. Vous savez que vous n'avez même pas de grade. On vous récompense avec quoi? L'argent. Et demain, ils vont vous incorporer, c'est-à-dire vous insérer dans l'armée régulière. C'est fini pour vous. Il n'y a pas de force spéciale. Les 5000 unités là, Mamadi ne peut pas continuer à vous entretenir. Parce que c'est la question que beaucoup de personnes se posent. 5000 éléments pour la garde de quelqu'un. Doumbouya ne peut pas continuer à vous entretenir. Donc, il va vous envoyer comme des lakoudous. Vous n'allez plus avoir de grade. Les grades qu'on vous donne aujourd'hui, c'est pour faire le sale boulot. Ceux-là, les commandants, là, on les récompense pour faire le sale boulot. Et une fois que les enfants là vont commencer à sortir, avec les grades d'officiers et autres là, ils vont les répartir à travers le pays. Tous les commandants, tous les garnisons militaires, ils vont vous envoyer tous à la retraite. C'est fini pour l'armée guinéenne. Ça sera une armée téléguidée par la France. Une armée téléguidée par la France. Et là, il sera trop tard. Même si nos militaires n'ont pas le niveau université ou autre là, mais ils sont patriotes. Le soldat d'abord, vous devez être patriote. Même un militaire qui ne sait même pas faire la différence entre 1 et A, mais il est patriote en Guinée. Et c'est ce qu'ils veulent vous enlever dans la tête. Le patriotisme, c'est ce qu'ils veulent vous enlever totalement. Et ils vont mettre ces élèves-là, les élèves des Britanniques militaires, qu'ils vont mettre un peu partout. Eh, mais qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Mais c'est sous vos yeux qu'ils l'ont fait. C'est devant vous qu'ils ont fait tout ça. Mais qu'est-ce qu'on va vous dire encore? Andi Moufa, je vous ai dit, ce n'est pas contre les politiciens, ce n'est pas contre les médias, ce n'est pas contre Ansou Damaro, mais c'est contre la Guinée aujourd'hui. Le programme qu'ils sont en train de dérouler aujourd'hui, de mettre en place, c'est contre la Guinée, ce n'est pas contre Alpha Condé, c'est contre la Guinée. C'est contre la Guinée et c'est ce que vous devez comprendre. Depuis 1958, ils sont en train de faire des manœuvres. Comment récupérer la Guinée? Hein? Depuis 1958, ils sont en train de tout faire. Comment reprendre la Guinée? Et à travers le légionnaire Mamadi, ils n'ont pas quelqu'un de mieux que Mamadi Doumbouya pour pouvoir faire ce sale boulot. Ils n'ont pas quelqu'un de mieux. Parce que Dadis ne l'a pas accepté. Feu président Lansana Conté ne l'a pas accepté. Sekouba Konaté, non plus. Parce qu'ils ont dit à Sekouba Konaté, il faut rester. Sekouba a dit le pouvoir, c'est pas lui. Il n'aime pas le pouvoir. Dadis, vous avez vu, Dadis même a dit ici, la Guinée n'est pas une sous-préfecture de la France. Donc, c'est pour vous dire que ces militaires-là, les anciens, là, il faut les effacer. Mettre des commandants, voilà, des officiers qui obéissent au dictat du Quai d'Orsay de la France. Et notre traite, voilà, des soldats vendus, des gens qui n'ont pas honte, l'aide de camp d'Alpha Condé, qui vient d'être nommé par Mamadi Doumbouya, comme commandant adjoint de bataillon de Conakry,
Voilà, pour pouvoir terminer complètement avec l'armée, c'est-à-dire affaiblir l'armée guinéenne. Tous les autres commandants là les affaiblir d'une manière. Et c'est lui qui doit être mieux placé parce qu'il a déjà accompli une mission pour eux de vendre Alpha Condé. Voilà, de les donner plus d'informations pour pouvoir faciliter le coup d'État contre le président Alpha Condé. Donc, c'est pourquoi je vous dis souvent, sortons dans nos intérêts égoïstes, genre RPG, UFDG, UFR, FNDC, société civile, sortons de nos intérêts là. Sortons de l'affaire de régionalisme, Malinké, Peul, Soussou, Forestier. Non. La Guinée d'abord, le nationalisme, de la manière la majorité des Guinéens ont décidé de dire non à la France pour réclamer l'indépendance de la Guinée. Nous devons toujours être motivés par l'esprit patriotisme. Mais si vous voulez qu'on continue à c'est-à-dire à se combattre entre nous, je crois que nous n'allons pas gagner ce combat-là. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Diviser pour régner. Diviser pour régner. Diviser pour régner. Nous devons dire, ces gens-là doivent partir. Mamadi et le clan-là doivent partir. Sinon, notre pays est foutu à jamais. Vous êtes dans le bateau, vous ne pouvez pas sauter. Vous êtes dans le bateau, vous regardez. Le bateau est en train de, aller tout droit, ça va couler. Et voilà, c'est le bon moment de trouver une solution pour mettre fin à leur folie. Donc, moi, je vais m'arrêter ici. Voilà, moi, je ne cesserai de venir vous informer ici, de vous donner des informations et à tout moment. Donc, bonne soirée. Le combat continue. On est ensemble. Merci et voilà. À demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos.